Docteur. Est-ce que je ressemble à mon frère? Docteur Love. C'est le prince du quartier. Docteur Solution. C'est un plan à lui tout seul. Votre frère est un schizophrène paranoïde violent. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il est complètement cinglé. Oh non. Non, 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 non. Le temps était venu pour les frères jumeaux d'entrer dans la légende. Londres va devenir la Las Vegas de l'Europe. On a besoin d'une tête et on a besoin de bras. Ah, salut! Viens Philadelphie. Si tu vois une jolie fille, on t'arrangera ça. Je préfère les garçons. Italiens, parfois grecs, mais je n'ai pas de préjugés. Faut avoir des couilles pour avouer une chose pareille. Mon frère et moi, on va devenir les maîtres de Londres. Tu pourrais tout arrêter. La vie n'est pas toujours comme on l'espère. La situation devient incontrôlable. Qu'est-ce que vous faites pour régler ça? Les docteurs. Vous savez que je vais riposter. Ton frère, il est hors de contrôle. Il faut que tu te quittes. Docteur Love. Non, je peux pas faire ça. C'est mon frère jumeau. That's what I'm saying. Yeah, great baby, 7 days, check it out. Yeah. Bonsoir, aimables auditeurs, auditrices connectés sur la RVP FM, la radio Voix de la Paix. Bonne arrivée à toutes et à tous, vous qui nous écoutez à travers la ville de Conakry, du côté de Kaloum, Matam, Dixine, Ratoma, Matoto, d'où nous émettons depuis la transversale Cité CBK, rond-point Matoto. Également ceux qui nous regardent à travers notre page Facebook et sur YouTube. Nous vous souhaitons à tous bonne arrivée dans cette émission Vie et Famille. Vie et Famille, c'est une émission de confession qui vous permet de trouver des solutions à vos problèmes de couple, de déception amoureuse, entre amis et en famille. Ce soir encore pour votre plaisir, les frères jumeaux Silla, Alcini et Alassane Silla, Docteur Love et Docteur Solution sont derrière ces biberons métalliques pour une heure d'animation non-stop de confession, car ce soir nous avons encore un autre thème qui nous accable, qui nous touche tous. Alors j'espère que vous aurez beaucoup de solutions pour la personne qui nous a envoyé ce thème. Avant de vous livrer le thème et les numéros standards sur lesquels vous pourrez nous joindre dans cette émission, je vais tout d'abord dire voilà, good evening, bonsoir à mon frangin. Allez, Docteur Solution, comment vas-tu? Ben voilà, je vais très bien, Docteur Love. Oui. Et je dis une fois encore, bonsoir à tous ces millions d'auditeurs auditrices connectés sur la RVP FM, la 100.8, Radio Voix de la Paix. Oui. C'est un réel plaisir, en tout cas pour Docteur Solution, de se retrouver dans ce studio ce soir encore pour vous servir pendant cette animation. N'oubliez pas, moi j'ai toujours un petit conseil à vous donner, comme à l'accoutumée, c'est de bien recharger les téléphones pour ne pas être à court de crédit au cours de l'émission, car ces personnes voilà, qui se confient à nous dans l'anonymat total ont besoin de vous voilà, pour les apporter des solutions dans cette émission. Et si vous voyez au fait que certaines personnes se confient à nous, c'est qu'ils sont au fait en manque de solutions, et ils ne savent pas le pire voilà, vers qui aller pour se confier. Alors vous les auditeurs de la 100.8 Radio Voix de la Paix, vous serez là pour les apporter cet tas de solutions ce soir encore pour votre plaisir, parce que le thème d'aujourd'hui ça m'attriste, ça m'accable, et puis je suis un peu étonné aussi on va venir. Mais c'est la réalité aussi de l'Afrique. Voilà, on va venir là-dessus. Il n'y a pas de souci. Docteur Love. Allez, merci. Tels sont les dits de Docteur Solution pour vous qui nous écoutent à travers la ville de Conakry, ici en Guinée, et pourquoi pas à travers le monde, du côté du Canada, aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique, et pourquoi pas en Italie. Bonne arrivée à tout un chacun. Vous nous regardez, voilà, sur notre page Facebook ou pourquoi pas sur YouTube. Nous vous souhaitons en tout cas une excellente écoute radiophonique et pourquoi pas bonne visualisation de cette vidéo qui se passe maintenant. La réalisation est assurée par Marilla, le diamant bleu des jeunes filles. Également derrière la belle vitrée, il y a les deux princes de la forêt qui nous accompagnent techniquement, Edouard Condiano également et Ambroise Tonguino. Merci pour votre complicité dans cette émission.
émission ce soir. On va partir avec le thème du jour et nous nous excusons quand même du petit retard qu'on a accusé ce soir. Hein. Voilà, indépendamment aussi de notre volonté. Voilà, c'est les réalités aussi de la radio. Ben oui, la vie de la machine est très imprévisible. Voilà. Allez, on va partir avec ce thème qui nous dit ce soir, salut, je me nomme Fodé, âgé de 30 ans. Pour ma petite histoire, je sors avec Khadija depuis mon fin de cycle universitaire. Pour tout vous dire, ma vie a changé depuis qu'on s'est rencontrés, car j'ai eu un bon boulot, un appartement et une voiture. Après 2 ans de relation, nous avons décidé de nous unir pour le meilleur et pour le pire. Je suis allé faire part de cette décision à ma mère et à ma sœur qui sont ma seule famille. À ma plus grande surprise, après 2 jours de réflexion de ma mère et de ma sœur, elles m'ont informé que je ne peux pas épouser Khadija, car que c'est une sorcière. Waouh. Voilà, que c'est une sorcière, qu'elle n'est pas une bonne femme pour mon foyer ni pour moi. Depuis lors, j'évite Khadija par peur. Je ne sais plus si je dois l'épouser ou pas. Alors aidez-moi s'il vous plaît, car je manque vraiment de solutions. Le sous-thème qui nous dit: est-il vrai que les problèmes de sorcellerie existent? Est-il vrai que les problèmes de sorcellerie existent? Voilà aux auditeurs, vous êtes sur la RVP FM, la radio Voix de la Paix. Vous avez écouté le thème de ce soir, Fodé, en tout cas, qui a passé 2 ans de relation avec Khadija. Aujourd'hui, il veut épouser Khadija, mais sa maman, quand il a informé sa maman et sa soeur, je crois bien, ces dernières sont parties voir je ne sais qui, des choristes ou des charlatans, qui les ont informés que Khadija est une sorcière. Et c'est une femme, en fait. Voilà, qu'elle a même envoûté Fodé. Fodé puisse la demander en mariage. Voilà. Mais c'est grave. Cela dit, aujourd'hui, Fodé, en tant qu'Africain, il a peur des réalités de ce problème de sorcellerie. Il a même peur de Khadija. De fonder une famille avec Khadija. Il a peur. Et puis il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il doit suivre les conseils de la famille, de sa soeur et de sa maman, ou est-ce qu'il doit épouser réellement Khadija? Il ne sait pas. Difficile. On va libérer tout à l'heure le stand avant de recevoir ces pluies d'appels de ses auditeurs. On va partir avec la programmation musicale. Ce premier morceau qui va s'imposer encore dans cette émission. J'adore trop ce jeune Azaya dans son titre Yelegbelu. Voilà, le titre, en tout cas, on le dédie encore avec beaucoup d'amour, de plaisir, d'humour à cette grande association communément appelée Serre du côté de la France, à Rouen précisément. Il s'agit tout simplement de Serre VIP. Serre VIP, quand on parle de Serre VIP, on ne va pas oublier Madame Sissé Gundon Kaba qui reste la Serre Kunti. Voilà, Madame Ba Djarey Serre Konkorossi et Tataba Djabi depuis Bonfi, le quartier béni. Voilà, qui reste la secrétaire de cette association. Madame Kaba Fatmata Kaba, également Madame Djabi Raja Touré. Nous avons Madame Fofana Mariam Kondé et Madame Kébé Nafi Dansoko. Il y a beaucoup encore. Il y a Fatmata Kaba aussi, elles sont au nombre de 14. Il y a Madame Sissé. Voilà, il y a la Diamante Savané, Fatou Savané. Et également, il y a, on ne va pas oublier également cette grande dame au carré, c'est Acha Djabi au carré. Voilà. Merci quand même à toutes ces braves femmes qui nous regardent à travers cette émission Vie et Famille également et sur YouTube et sur notre page Facebook. Balamoussa, lui c'est le mannequin maison, le champion des champions. Le fiston des rues. il me disait la dernière fois, on m'appelle le fiston des rues. Un blédard, qui se fait apprécier par toutes les belles nanas de la France, de Paris. De Paris, de Rouen, de Toulouse. On va pas oublier quand même de saluer de passage, Oumutunkara, appelée par les amis intimes du côté de Paris aussi, Naomi. Je sais qu'elle nous regarde, j'espère, sur notre page Facebook ou pourquoi pas sur YouTube. Bonne écoute radiophonique à toi également, Naomi, qui nous écoute un peu partout dans la ville de France.
et Mamadou, voilà, Mamadou Bangoura. Mamadou Bangoura. C'est notre oncle. Voilà, c'est lui qui nous coiffe. C'est notre grand coiffeur. Et puis, on doit se coiffer même encore. Ben voilà, parce que les cheveux, ça commence à se défriser. Allez, merci, Docteur Solution. On va partir avec ce titre de Azaya, Yelegbeli, en tout cas, qu'on dédie encore à cette association, comme il appelé Serre VIP. Voilà, allez, dans cette émission, vie et famille, en tout cas. Celui ou celle qui se permettront de suivre les mecs ou les maris des membres de Serre VIP, Azaya vous dit, et les jumeaux, Docteur Love et Docteur Solution vous disent, voilà, allez, parce que tu as dit tout à l'heure celle ou celui, parce qu'il y a même des mecs qui suivent des mecs, hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des mecs aussi qui suivent des mecs entre eux. Ben oui, moi je me demande, une femme qui est mariée avec un homme, et puis un autre homme vient suivre son mari, chipper son mari dans sa main. Un mec qui vient chipper au fait le mari d'une femme. Ben oui, c'est grave. C'est grave. Allez, derrière la belle vitrée, il est là, Ambroise, qui nous accompagne dans cette émission. On va partir avec ce titre de Azaya, Yelegbeli. Après tout à l'heure, on revient. Allez. Ah oui, ah ouais, c'est comme ça donc ça se passe sur la RVP FM, la radio Voix de la Paix. Allez, venez avec nous. Mayeni bangura sana stars buru mama tuturadi binatunya nara adam isa mayeni tayele beli nangara. Oui, merci à Serre VIP qui nous regarde à travers cette vidéo, pourquoi pas, qui nous écoute maintenant. Allez, merci à tous nos valeureux auditeurs ici à Anguilla Kolaka, à toutes les associations communément appelées Serre ici. Allez, pas de jalousie, hein, mais allez, attention, on ne joue pas avec les maris des membres de Serre VIP parce que sinon, les jumeaux, mouillez les bélicois. Mouillez les bélicois. Amati. Serre VIP quoi? Même Serre VIP. Bisous payana Paris, Aïcha Sinabore, Naray Mumira Mena, Serre Sire Yigira, Inasigali, Ibalde, Yodona, Amakura Keta, Polokada, Iawe Minoma Paris. Awande Baradi. Shopping mama maloro imane be famille et tircinde la situation ya mi bari Ewota nerekeli ya tmira fumilika na fe kinana fire aratofa abamala amafana mufete amala keli arete oh Azaya tangele geli Voilà, merci. C'est comme ça donc ça se passe dans cette émission Vie et famille, un peu d'ambiance. L'ouverture ce soir qui était dédiée à Serre VIP du côté de Rouen à Paris, en France. Voilà, qui nous regarde à travers cette vidéo. Allez, merci à tout un chacun. On va revenir dans cette émission. Le thème de ce soir qui nous accable tous. On reprend. Je me nomme Fodé, âgé de 30 ans. Pour ma petite histoire, je sors avec Khadija depuis mon fin de cycle universitaire. Pour dire vrai,
vrai, voilà, ma vie a changé depuis qu'on s'est rencontrés, car j'ai un bon boulot, un appartement et une voiture. Après 2 ans de relation, nous avons décidé de nous unir pour le meilleur et pour le pire. Oui. Je suis allé faire part de cette décision à ma mère et à ma soeur qui sont ma seule famille. Voilà. Voilà, à ma plus grande surprise, après 2 jours de réflexion de ma mère et de ma soeur, elles m'ont informé que je ne peux pas épouser Khadija, car que c'est une sorcière, qu'elle n'est pas une bonne femme pour mon foyer ni pour moi. Depuis lors, j'évite Khadija par peur et je ne sais plus si je dois l'épouser ou pas. Alors aidez-moi s'il vous plaît, car je manque vraiment de solutions. Voilà le sous-thème également qui nous dit, est-il vrai que les problèmes de sorcellerie existent? Est-il vrai que les problèmes de sorcellerie existent? Ben voilà, Docteur Solution. Docteur Love, même moi, Docteur Solution, qui arrive à avoir des solutions facilement sur les thèmes que nous débattons ici, on va lâcher le stand. On va libérer le numéro rapidement, le 660 30 79 24, 660 30 79 24 ou le 628 60 69 67, 628 60 69 67 ou le 655 59 62 66, 655 59 62 66 et pour les textos également le 626 55 73 30, le 626 55 73 30 pour ne joindre pas texto dans cette émission. Voilà, ou soit sur le 661 19 55 17, 661 19 55 17 pour vos textos. Valeureux auditeurs, vous l'avez bel et bien compris, Fodé qui a passé 2 ans de relation avec Khadija. Ben voilà, depuis, si j'ai bien compris le thème, depuis que Fodé s'est rencontré avec Khadija, sa vie a changé. Voilà, parce qu'il s'est rencontré avec Khadija lorsqu'il finissait ses études universitaires. Effectivement. Elle nous dit un tout premier auditeur. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment allez-vous? Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Ok. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Kamara Alassane, non commercial à Lasco, Djamanako, depuis Sangoya. Il n'y a pas de problème. Bonne arrivée à Lasco, monsieur Kamara. Oui. Ok. Vous avez écouté le thème? Oui. Alors, quelle solution proposez-vous à Fodé? Bon, c'est très simple. Oui. Vous savez, je ne sais pas c'est combien d'amitié ils ont fait, 1 an, 2 ans. 2 ans de relation. 2 ans. Oui, mais depuis leur contact, la vie de Fodé a changé. Voilà, c'est toujours comme ça. Vous savez, si la fille, s'ils avaient duré d'une manière, après ils se connaissent entre eux, même si elle est sorcière, la fille, si elle aime le gars, il ne peut pas manger le gars comme ça ou bien détruire ses biens. Parce seulement il peut faire ce qui est des miracles. Bon, comme les personnes âgées aussi, nos mamans, c'est eux qui nous connaissent, ils connaissent la vie plus que nous. Bon, ils peuvent suivre les conseils des parents pour ne pas se voir dans l'eau, quoi. Ce que je voulais, il se comprend bien avec la fille. Si tout va bien, même si elle est sorcière ou quoi, s'il y a l'amour normal entre eux, bon, il peut la prendre. Mais honnêtement, M. Alasco, si vous savez que votre femme ou votre future femme est une sorcière, auriez-vous le courage de l'épouser? Bon, si je savais au départ, avant que l'amour d'une manière rentre entre nous, je ne peux pas la prendre. Mais si déjà on s'est aimé, je ne savais pas le fil là sur elle, on a duré d'une manière comme si les vrais amours. Bon, je vais la regarder et puis on va parler d'une manière si elle ne va pas me manger. Mais toi, tu penses que cette dernière va avouer cela, qu'elle est une sorcière? Docteur Love, qu'est-ce qui prouve réellement que c'est une sorcière? Mais moi, je ne crois pas du tout. Vous savez, la vie, là, il y a deux personnages. C'est-à-dire les personnes avec les doses que vous voulez parler, là. Bon,
si elle me mange aujourd'hui, et tandis que moi je faisais les biens pour elle, je faisais les biens pour sa famille, demain c'est pas moi elle va manger. Seulement le gars doit être très prudent. S'il sait qu'il est dans côté musulman, il n'a qu'à faire des sacrifices d'une manière. Il n'y a pas que dans la vie là ça ne va pas, et de l'autre côté aussi ça ne va pas. Bon, il n'a qu'à faire les biens dans le monde là. Oui, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Son cas est dangereux. Oui, merci à vous, monsieur Alasco. Monsieur Alasco, le sous-thème nous dit, est-il vrai que les problèmes de sorcellerie existent? Est-ce que cela existe, hein? Bon. Vous croyez aux problèmes de sorcières, de sorciers, ou de sorcellerie, de sorcellerie? Est-ce que ça existe? D'une manière croyante, moi je crois en Dieu. Ce qui arrive à une personne, c'est Dieu. Mais pas ça fasse moi rencontrer un sorcier comme ça, ou bien un sorcier à manger, non. Donc ça veut dire vous n'y croyez même pas, vous n'y croyez même pas. J'ai vu des gens qui sont compétents comme les symboles là. Vous comprenez? On prend des arbres, on fait comme ça, tu vois l'argent. Ou bien ils se gozent entre eux comme ça là. Vous dites que c'est les sorciers. Il faut voir ce qui s'est passé avec Yigi là. Simbo. Bon, en fait, nous, on ne connaît pas ces choses, franchement. Voilà, Simbo avec sa femme. Si tu vois sa femme, combien de détails elle a? Il faut voir le Simbo là, tellement qu'il est petit comme un bébé. Le voyage a été fait. Bon, Alasco, la question est que est-ce que ces problèmes de sorcellerie, si ça existe, est-ce que vous y croyez? Vous y croyez? Si ça existe. Non, bon, est-ce que vous y croyez? Moi, Bon. J'entends parler les gens. Non, mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? C'est ça la question. Répondez à la question. Je ne peux pas bien parler le français, mais je crois qu'il y a les personnes, comment je vais dire, miroirées, quoi. Voilà, miroirées. Vous faites des hommes mythiques, quoi. Eh ben oui, hein. Voilà, mais non, mais Falindé, quoi. On aura même ce soir à la métaphysique. Il n'y a pas de souci. Voilà, allez, merci quand même. Ça, c'est à la métaphysique. Voilà. Hein, allez, merci quand même à vous, monsieur Camarade. Les philosophes sont très forts dans ça, dans la métaphysique. Voilà. Et allez, restez à l'écoute dans cette émission Vie et Famille. Allez, on va continuer. Voilà, le 660 30 79 24, 660 30 79 24, 628 60 69 67, 628 60 69 67 ou le 655 59 62 66. Vous nous appelez sur ces trois numéros pour participer dans cette émission Vie et Famille. Ce soir encore Dr Love et Dr Solution pour ceux qui viennent de prendre. Voilà, également vos textos sur le 626 55 73 30, le 626 55 73 30 ou le 671 19 55 10, le 671 19 55 10 pour vos textos. Allez, voilà aux auditeurs, ça continue dans cette émission. Fodé, qui est dans l'embarras du choix, parce que franchement sa maman et sa soeur qui stipulent que sa prétendante elle est sorcière, elle ne peut pas épouser cette femme. Dr Love, moi je me dis que au fait la maman et la soeur ont inventé au fait ce problème de sorcellerie juste pour au fait pour ne pas que Dr Solution puisse épouser Khadija. Sinon, comment on peut passer 2 ans de relation avec une femme et que vous voyez que votre vie est en train de changer, vous vivez le parfait bonheur, parce que Fodé même il a affirmé depuis qu'il s'est rencontré avec Khadija à sa fin des cycles universitaires, sa vie a automatiquement changé. Il a trouvé un boulot stable, il a eu une maison, il a eu une voiture, un appartement, tu vois. Donc sa vie a automatiquement changé. Dr Solution, ce qui est plus grave de nos jours, les femmes d'aujourd'hui, certaines mamans, certaines mères, elles croient tellement aux choristes, aux charlatans, je ne sais pas comment même je peux trouver des noms pour ces personnes mythiques et qui se prennent pour des prévoyants, qui peuvent même te dire quel est ton avenir, mais c'est grave. Mais comment? Attends,
ans. Quelqu'un qui te dit, et te dit, bon, d'ici 10 ans, ou d'ici demain ou après-demain, tu auras ce bonheur, alors que tu es parti trouver cette personne dans une maison, il n'a même pas de quoi manger. Il faut que cette personne te ment ou essaye de t'amadouer pour avoir quelque chose à manger. Comment on peut croire à ces âneries pareilles? Moi, je me demande, hein. Dr Love, moi, ce que j'en dis, au fait, je ne crois pas surtout au fait, à ce problème de sorcellerie que la maman et la sœur de Fodé ont inventé juste pour ne pas que Fodé épouse Khadija. Parce que dire que Khadija a envoûté Fodé pour que Fodé puisse l'épouser, que c'est une sorcière, que Khadija n'est pas bon pour Fodé ni pour son foyer, c'est trop dit. Passer 2 ans de relation avec une femme qui ne t'a jamais fait du mal, une femme qui ne t'a souhaité que du bonheur, et puis le jour que vous décidez de vous unir pour le meilleur et pour le pire, votre maman et votre soeur, vous venez les exposer le problème, elle, tout ce qu'elle trouve à dire après 2 jours de réflexion, c'est vous balancer à la figure que votre fiancée, votre prétendante est une sorcière, qu'elle vous a envoûté. Mais où elles sont allées chercher ça? C'est ça. Où elles sont allées chercher ça? Tu sais, de nos jours, quand un homme veut épouser une femme, nous voyons les mères, c'est un mère, et qui partent voir des choristes, et qui font des... Et puis, voilà, la choriste ou le choriste, elle a dit, bon... la femme là, c'est pas bon pour votre un auditeur. On va aller. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, vous allez bien? Ben voilà, comment allez-vous mon cher? Je vais très bien. Ben voilà, votre nom, vous nous appelez d'où? Je réponds au nom de Yerissa Fanamou. Yerissa Fanamou. Fanamou depuis Gomboya. Ok, Yerissa, on vous écoute mon cher. Ce que j'ai à dire dans ça. Oui, ce que vous proposez à Fodé. Voilà. Ce que j'ai à dire, parce que je comprends bien que Fodé, la fille, directement, il a eu du boulot. Oui, depuis qu'ils se sont rencontrés, sa vie a changé. Voilà, positivement. Donc, ce que j'ai à dire à Fodé, son mari et son papa et sa sœur, est-ce que d'abord, est-ce qu'il a une fois senti les signes de la fille? Ça on peut pas le dire. Quand même, Fodé actuellement, il a peur de la fille. Il a même peur de s'approcher de la fille parce qu'il évite même la fille actuellement. D'abord, avant de passer les 2 ans là, il doit comprendre s'il a une fois senti les signes de la fille, au moins il peut. Si Fodé est un homme qui ne connaît rien à ces problèmes de voyants ou de sorcellerie ou de je ne sais quoi, comme l'autre auditeur a dit à Ramero, un homme mythique. Voilà. Si Fodé n'est pas un homme de ce genre, comment il peut savoir si sa prétendante est sorcière ou pas? Vous savez, quand il dit que la fille est sorcière, peut-être Fodé peut imaginer certaines choses que oui, la fille. Bon, au fait, qu'est-ce que vous proposez à Fodé? Bon, ce que j'ai à Fodé. Oui. Il faut des accepte que c'est-à-dire que sa voix et sa sœur ont dit, si forcément il a confiance, il fait. Voilà. Il est déjà parti, cet auditeur qui nous a appelé pour proposer aussi des solutions à Fodé. Fodé est dans l'embarras du choix, Dr Love, mais moi je me dis, moi je ne crois pas. Si réellement, moi personnellement, je passais 2 ans de relation avec une femme, qu'elle soit sorcière ou pas, mais si je vois que ma vie a changé de façon positive, je ne crois pas si je dois au fait écouter des âneries de sorcellerie autour de cette femme. Si cette femme voulait au fait détruire Fodé, elle l'aurait déjà fait. Elle aurait déjà sollicité longtemps. Docteur Solution, la question n'est même pas là. Aujourd'hui, Fodé, certes, sa maman et sa sœur ont essayé de le persuader que cette femme n'est pas une bonne femme pour son foyer, n'est pas une bonne femme pour lui personnellement. Un auditeur au bout du fil. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir les champions, vous allez bien? Ok, Ivoirien le roi. Merci. Allez, bonne arrivée mon gars, bonne arrivée. Merci à vous et bon début de mission. Merci à toi également, pareillement. Vraiment, cette émission, c'est une émission qui nous inspire, qui nous donne la pêche. Oui. Vraiment, en vous écoutant, voilà, on a la joie tout. Il n'y a pas de souci. Vous avez écouté le thème de ce soir, Ivoirien? J'ai bel et bien écouté. Oui. Seulement que c'est pitiable, quoi, vraiment. Ça fait pitié. Donc là, vraiment, là,
le monsieur, c'est Fodé, non? Oui, c'est Fodé. Lui, d'abord, en personne, ne doit pas stigmatiser la femme. Voilà. Parce que si sa mère et sa sœur arrivent là, de dire qu'elle est une sorcière, et que lui, personnellement, il a fait 2 ans avec la dame, rien ne l'est arrivé. C'est pas en l'air là qu'il doit stigmatiser la femme et dire que maintenant, lui, il a peur. Vraiment, la seule solution que j'ai à lui dire, si il a les moyens de financer son mariage et de se marier dans l'aide de quelqu'un, il n'a qu'à épouser la femme s'il aime la femme. Parce que ces histoires de sorcellerie là, moi souvent si je réfléchis, ça me donne genre des idées reçues quoi. Ivoirien. Donc, comme notre sous-thème le dit, est-il vrai que les problèmes de sorcellerie existent? Donc, ça veut dire que vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? En fait, je crois qu'il y a des personnes, genre, ce que le métier a dit tout de suite. Mythique, hein? Il y a des personnes qui ont des pouvoirs mythiques. Exactement. Mais c'est histoire de sorcellerie. Donc, par exemple, on dit que c'est ma grand-mère qui a tué mon petit frère, c'est la grand-mère qui a fait ça. Tout ça, c'est des idées reçues. Rien ne peut se passer sur terre sans la volonté de Dieu. Si tu as foi en Dieu, tu crois à Dieu, unique, tu n'as même pas d'idée derrière la tête que telle personne peut me faire ça. Donc, moi, personnellement, si vous arrivez à me faire quelque chose, je dis que ça, c'était écrit déjà. Voilà, que ça allait m'arriver tôt ou tard. Donc, il doit croire à Dieu. Il a les moyens de financer son mariage sans l'aide de ses parents et qu'il aime la femme. C'est pas le moment de la stigmatiser maintenant. Il a passé 2 ans avec elle. La femme l'aime, c'est fini quoi. Voilà, faut pas qu'elle va envoyer des... Ça, c'est des idées reçues ça. Il n'y a pas de problème, Ivoirien. Ok, merci, bon suite à vous. Merci à vous, c'est toi le meilleur, hein? Ben oui. C'est vous les champions. Ivoirien le roi, hein? Ivoirien le roi. Eh ben, il va falloir un de ces jours, tu nous présentes également le prince, hein? Voilà, si toi tu es le roi, qui est le prince? Et puis surtout, moi je passe tout le temps à regarder ces vidéos sur votre page. Vraiment, voilà, c'est de ouf quoi. Donc déjà, toi tu nous connais de vue, ben nous on ne te connaît pas. Eh ben oui, hein. Ben moi je connais même pas Ivoirien. Je le connais facilement. Ben voilà, on peut même voir Ivoirien et puis le dépasser sans le savoir. C'est noté là-bas, Ivoirien, le roi est patient. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On est ensemble, Ivoirien. Allez. Big up à toi, allez. C'est le meilleur. Ben oui, Ivoirien le roi, en tout cas, du côté de Matoto. Il est toujours actif, hein, voilà, à travers chaque émission qui passe ici sur la RVP FM Radio Voix de la Paix. Nous le remercions et nous remercions tous les autres auditeurs qui tapent déjà au bout du fil pour pouvoir participer aussi dans cette émission Vie et Famille. Ce soir, le thème qui nous accable ici, c'est Fodé, au fait, qui a passé 2 ans de relation avec Khadija. Après ces 2 ans, il décide de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Il part voir sa soeur et sa maman, qui sont également sa seule famille. Mais ces 2 personnes, après 2 jours de réflexion, sont venues l'informer que sa Khadija voilà, est une sorcière, que Khadija l'a envoûtée pour qu'il puisse l'épouser. Également que Khadija n'est pas une bonne femme pour lui ni pour son foyer. Donc Fodé aujourd'hui il a peur de s'approcher de Khadija, même si Khadija l'appelle pour qu'il puisse se voir, il place des arguments pour éviter que Khadija. Le problème est que quand j'ai conversé hier, c'était avant-hier avec Fodé qui était très inquiet par rapport à ce problème. Je lui ai demandé, j'ai dit mais Fodé, attends, est-ce que toi personnellement tu y crois à ces problèmes de sorcellerie? Ben voilà, c'est la question. Il me dit oui, Dr Love, j'y crois. Je dis mais qu'est-ce qui prouve que ces problèmes de sorcellerie existent? Il dit parce que j'ai vu un ami que j'ai accompagné quelque part chez je ne sais pas comment dire ça, ben oui, un tradipraticien, voilà, qui a retiré des balles dans son corps, dans sa main, que c'était des sorcières qu'il avait tiré dessus avec ça. Ben voilà. Mais tu vois, un auditeur au bout du fil pour le moment. Allô? Allô? Allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir mon cher, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Ben voilà, votre nom, vous nous appelez d'où? Camara, je vous appelle depuis Cambodia. Oui, Camara, comment allez-vous?
Oui, je vais bien. Ben voilà, vous avez écouté le thème? Oui, j'ai bel et bien écouté le thème, ça m'a beaucoup inspiré. Ben voilà, qu'est-ce que vous proposez? J'ai jugé nécessaire d'ajouter mon grain de terre sur la dessus. C'est important, c'est important. Ouais. Allez, camarade, vas-y, vous êtes en diète. Oui, vous savez, en Afrique, si on n'aime pas une personne, on lui qualifie de tout. Oui. Sinon, 2 ans avec la fille n'est pas des jours ni des mois. Oui, pas du tout. Si le monsieur en question veut de la fille, il n'a qu'à continuer à aimer la fille, à l'épouser. Et ce qui arrivera, à la grâce de Dieu, ça va arriver. Ça va arriver. Ça, c'est incontestable. Mais comme aussi, nous sommes dans un milieu aussi très mystique. Voilà. Ben oui, c'est le continent africain, c'est réalité aussi. Évidemment, monsieur. Oui. La maman, les parents n'aiment pas la fille. C'est la raison pour laquelle ils ont dit je suis parti, c'est le charlatan. Le charlatan me dit que oui, cette fille, c'est une sorcière. Non, tout ça, c'est archi faux. Oui. La sorcellerie, quand même, c'est un truc. C'est des trucs imaginaires. Donc, selon vous, ça n'existe pas, hein? Les sorcières, les sorciers, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok. C'est pas une réalité, c'est là. Voilà. Si le monsieur veut la fille, il n'a qu'à continuer à l'aimer, à l'épouser. Il n'y a pas de problème. Merci à vous, monsieur Camara. Merci d'avoir intervenu dans cette émission. Vous êtes les meilleurs, hein? Ben voilà, sans vous, nous ne sommes rien. Voilà, les docteurs solutions, c'est comme ça. Hein? Vous avez compris l'intervention de M. Camara. Il dit carrément que la sorcellerie n'existe pas, qu'il ne croit pas du tout. Malgré que l'Afrique a ses réalités, mais lui, il ne croit pas du tout à ces problèmes de sorcellerie. Mais moi, je me dis au fait, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir de la rage, d'attaquer d'avoir la rage. Donc si réellement, au fait, la maman et la sœur ont décidé de se débarrasser de Khadija. Khadija qui a souffert derrière Fodé pendant ces 2 ans. Et elle a suivi Fodé. Fodé n'avait rien. Il finissait d'avoir. Il avait fini déjà ses études universitaires. Mais il n'avait rien. Il n'avait pas de boulot, il n'avait pas d'appartement, il n'avait pas de voiture. Mais bon, dès qu'il s'est mis au fait en relation avec Khadija, sa vie a complètement changé de façon positive. Parce que bon, est-ce que réellement ça vaut la peine que la maman ou que la sœur se permettent d'aller chez les charlatans ou aller chez les choristes? Parce que je sais que de nos jours, un homme qui décide de se marier vient voir sa sœur ou sa maman ou même un membre de sa famille. J'ai choisi une femme que je vais épouser. Elles vont dire carrément, bon, attends, on va aller voir, vérifier au fait la situation. Si la femme là est bonne pour toi. Attends, est-ce que, je me dis, est-ce que les personnes que ces parents partent voir, ces personnes ne sont pas des dieux? Que je m'engage même d'avancer ces propos. Donc des solutions. Ce qui m'intrigue moi dans cette histoire, au fait, c'est de savoir que Fodé, qui a passé 2 ans de relation avec Khadija, en aucun moment de leur relation, il s'est dit que Khadija pouvait être une sorcière. Et maintenant que sa maman et sa soeur avancent, que Khadija est une sorcière, moi je me demande même pourquoi Fodé évite Khadija, et puis il veut renoncer au mariage avec Khadija. Mais si Khadija voulait manger, c'est comme, parce que les sorcières mangent les hommes. Si Khadija voulait manger Fodé là, elle l'aurait fait. Déjà. Mais elle n'allait pas attendre que Fodé devienne riche. Elle n'allait pas attendre que Fodé devienne un homme, une bonne situation pour pouvoir abuser de lui. Bon, on va reprendre au fait les numéros pour ces auditeurs qui nous écoutent. 660 30 79 24 660 79 24 628 50 69 67 628 60 69 67 ou le 655 59 62 66 655 59 62 66. Vous nous appelez sur ces 3 numéros pour nous joindre dans cette émission. Apportez aussi votre solution, voilà, à Fodé qui est dans l'embarras du choix. Il ne sait pas s'il doit épouser Khadija ou s'il ne doit pas l'épouser parce qu'après 2 ans de relation, sa maman et sa soeur. Ce problème de sorcellerie qui touche également ce problème de mariage. On va partir avec quelques auditeurs qui ont pensé à nous envoyer
ces textos. Oui, et il y a cet auditeur qui nous dit bonsoir, la voix de la paix. Moi, c'est Ibrahim, depuis Wanindara. Oui. Selon moi, je le crois pas. Un appel d'abord. Il n'y a pas de souci. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir, messieurs. Ouais, bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va. Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la SIG Madina. De la SIG Madina. Comment on peut vous appeler, messieurs? Thomas O'Connor. Ok, Thomas, vous nous appelez de Madina. Vous avez écouté le thème? Oui, oui. Ok, quelle solution vous proposez à Fodé? Voilà, Thomas est parti. Il est déjà parti. Voilà, problème de connexion ou soit de crédit. Voilà, on va repartir toujours avec Ibrahim qui nous dit, moi je ne crois pas. Après 2 ans ensemble, sa vie est devenue meilleure. Moi, je peux dire que sa mère et sa sœur, voilà, n'aiment pas que Fodé marie Khadija. Oui. Si c'est vrai qu'elles ont duré 2 ans, en tout cas Fodé, voilà, le connaîtra, devrait connaître si, en tout cas, Khadija est une sorcière ou pas. Voilà, et lui, ce qu'il conseille, c'est de prendre soin de Khadija et de l'épouser, de célébrer leur mariage. Voilà, et nous remercie par la même occasion. Merci quand même à Ibrahim depuis Wanindara. Et cet autre texto également qui nous dit bonsoir, la radio championne. Franchement, l'écoute, elle est encore très favorable du côté de Anta. C'est Madame Soumane Djariatou, voilà, Diallo. Franchement, votre émission et votre thème est très intéressante. Je vous remercie. Quand même, dites à Fodé d'épouser voilà, Khadija, car c'est sa femme, voilà, c'est sa femme. Voilà. Ils sont faits l'un pour l'autre. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire. Valeureux auditeurs, auditrices connectés sur la RVP FM, Radio Voix de la Paix. Vous êtes dans votre émission Vie et Famille, l'émission de confession, voilà, qui vous aide à trouver solution à vos différents problèmes de couple, de déceptions amoureuses, entre amis ou en famille. Voilà. Ce soir encore, le thème de Fodé, qui a passé 2 ans de relation avec Khadija, et que sa vie a changé, que ça soit sa situation. Rencontre. Voilà. Aujourd'hui, il a décidé, voilà, d'épouser Khadija. Il est allé voir sa maman et sa sœur. Voilà, qui lui ont donné un temps de réflexion. Elles sont allées voir des soi-disant choristes ou des charlatans. Voilà, qui les ont informés que Khadija était une sorcière, qu'elle n'était pas faite pour Fodé. Elle n'est pas bonne pour Fodé ni pour son foyer. Et que Khadija avait envoûté Fodé juste pour qu'elle puisse l'épouser encore. Fodé aujourd'hui a peur de Khadija et il évite Khadija, même si Khadija l'appelle au téléphone pour qu'il puisse. Il a même peur maintenant de Khadija. Il a peur de Khadija parce qu'après tout ce que sa maman et sa soeur ont pu raconter sur Khadija, sur la fille, ça l'effraie. Lui personnellement, il a peur. Il se dit, est-ce que réellement sa maman et sa sœur ont raison ou est-ce que elles ont inventé toutes ces choses? Donc il est dans l'embarras du choix. Il ne sait pas quoi faire. Surtout voilà, le sous-thème également qui nous dit, est-il vrai que les problèmes de sorcellerie existe. Voilà. Est-il vrai que les problèmes de sorcellerie existent? Parce que je crois bien, le gros problème dans cette histoire est relié à ce problème de sorcellerie. Parce que si Fodé a peur aujourd'hui de s'engager avec Khadija, c'est parce qu'il se dit d'une part que Khadija, certes, c'est une sorcière, et d'autre part, peut-être, c'est une mauvaise femme pour son futur foyer ou pour lui personnellement. Mais moi, je crois que ces questions, Fodé ne devrait pas se les poser. Pourquoi tu passes, tu finis tes études universitaires, tu te rencontres avec une femme, et cette femme, automatiquement ta vie change. Tu as un boulot, tu as un appartement, tu as une voiture, tout ça là, grâce au fait à ton contact avec cette fille, vous passez 2 ans de bonheur ensemble, de relations intimes, intenses, de contes de fait. Tu te décides maintenant parce que on se dit au fait, quand on veut se marier, la décision ça ne vient pas d'un seul coup. Il faut des moments de réflexion. Oui, surtout. Il faut des moments. Un auditeur. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir, messieurs. Thomas, Madina. Ok, Thomas, vous allez bien? Allô, Thomas? Allô? Oui, Thomas, déplacez-vous un peu parce que la connexion elle est un peu saturée.
Ben voilà. Je vois bien, la connexion n'est pas du tout fiable. Voilà, 660 30 79 24 660 30 79 24, le 628 60 69 67, le 628 60 69 67, le 655 59 62 66, le 655 59 62 66. On va dire un petit coucou du côté de Paris, oui. Un auditeur d'abord, hein. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs, vous allez bien? Oui, ça va. Je vous appelle de Baïlo-Baya. De Baïlo-Baya. Oui, votre nom? C'est Oulari Mamoudou. Ok, monsieur Oulari Mamoudou, vous avez écouté le thème? Oui, en fait, j'ai suivi avec attention. Oui, quelle solution vous pouvez proposer à Fodé dans cette situation? Selon ma réflexion, oui. Il faut qu'il ne compte plus épouser la fille. Ou bien, il faut croire à la sorcellerie, une personne qui est sorcière, oui. Quand cette personne t'aime, ça ne sera pas rien du tout, franchement. Oui. Même moi, je suis dans les cas pareils. Ah, donc vous suivez une sorcière? Oui. Mais attendez, comment vous avez su que votre copine ou votre femme, elle est sorcière? Elle est sorcière. C'est ma copine, ok, votre copine. Comment vous avez su qu'elle était sorcière? En fait, je viens de Sankara. Attendez, quand vous venez de Sankara, vous savez automatiquement que votre copine... Attends, donc ça veut dire que, comme notre sous-thème le dit, est-il vrai que ces problèmes de sorcellerie existent? Donc selon vous, ces problèmes existent réellement? Oui, ça existe. Donc les sorcières sont parmi nous? Oui. Oh mon Dieu. Donc surtout parmi ces jeunes filles? Même les hommes font partie. Oh. Mais attendez, c'est fréquent de quel côté? Chez les hommes ou sur les femmes? Oui. En fait, je ne peux pas... mais vous êtes de Sankara, hein? Vous êtes de Sankara, hein? Ben oui, hein? En fait, tout le monde l'applique. Quand même, je ne peux pas dire le nombre exact. Oui, il n'y a pas de souci. Allez-y quand même. Proposez. Ils vivent parmi nous. Hein. Voilà. C'est ça la réalité. Voilà, proposez une solution pour Fodé. Qu'est-ce que Fodé doit vraiment faire? Dans l'embarras. Ok, ce que je dirais à Fodé comme conseil, c'est de l'épouser. Oui. Quel qu'en soit le comportement de la fille, elle ne va pas la porter du malheur. Oui. C'est ça. Merci à vous. Donc, attendez, monsieur. Oui. Comment vous avez su honnêtement que votre copine est une sorcière? Voilà, s'il faut aussi peut passer par la même procédure pour savoir réellement si déjà est une sorcière ou que sa maman et sa soeur ont inventé cela. Voilà. Là, il faudra m'appeler. Ben non, quand même, vous pouvez nous écouter. Il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent, qui traversent la même situation. Si vous vous déterminez au moins, nous-mêmes personnellement, l'homme de Sankara n'est pas gentil. C'est pas gentil. Il fallait au moins, même Marella, peut-être que Marella aussi traverse cette même situation. Il ne le sait pas. Parce que de nos jours, il y a tellement de jeunes filles sorcières dans la capitale, on a peur de notre tête. Tu vas les suivre, elles vont t'embobiner. En fait, elles vont faire de toi ce qu'elles veulent. En fait, c'est pas. Nous disions, il fut un moment, il fut un temps, qu'il faut aller dans les villages, dans les campagnes, pour se rencontrer avec ces sorcières ou ces sorciers. Mais aujourd'hui, à Conakry, il y en a plein tellement. Ça fait même peur. Ça fait peur. Voilà, on disait tout à l'heure. Même pour draguer une fille actuellement dans la rue, il faut faire très très attention. Parce que tu ne sais pas quel genre de personnes avec qui tu te rencontres. Voilà, allez, on va aller du côté de Paris, du côté de la France. Il y a ce grand maître des sapologues. C'est Mansa Freestyle. Voilà, Mansa Freestyle, lui, il s'est mis au service des sapologues. Un jeune Guinéen vivant du côté de la France. Et puis, il est très très ambitieux, ce jeune. Il s'est dit d'évoluer au fait dans le secteur
de la mode et de la tendance, voilà, il s'est décidé de créer sa propre marque de vêtements, Mansa Freestyle MF. Oui. Ben voilà, aujourd'hui, là où nous en sommes, il ne fait que gagner du terrain, voilà, du côté de la France et un peu partout dans le monde. Voilà. Allez, vous avez bel et bien compris, nous lançons un grand coucou à Mansa Freestyle du côté de la France. Merci quand même à ce big boss. Voilà, allez, en tout cas, il a décidé, il a promis d'habiller les frères jumeaux, voilà, à marque MF Mansa Freestyle. Merci pour cette générosité, hein. Et déjà, il faut rappeler que bientôt l'anniversaire des frères jumeaux. Un auditeur au bout du fil pour le moment. Allô? Allô, bonsoir. Une auditrice. Bonsoir, mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Mademoiselle, comment allez-vous? Oui, je vais bien, et vous? Ben voilà, alhamdulillah. Votre nom, vous appelez d'où? Moi, c'est un jumelle de Sangoya. Ah, ok. Jumelle de Sangoya, c'est Odia ou l'autre? C'est Ténen, non? Ténen. Et Odia? Oui, elle va bien. Elle va bien aussi, voilà. Tu l'as dit bien des choses de notre part. Ah, ok, merci. Allez, Ténen, dites-nous, qu'est-ce que vous proposez comme solution ce soir pour Fodé? Ben oui, hein. Et puis c'est une jumelle, hein, peut-être. C'est une jumelle. Elle s'y connaît un peu en sorcellerie, hein. Une jumelle qui me dit qu'elle ne connaît rien dans la sorcellerie. Allez, docteur Solution, laissez-la parler. Allez, Ténen, nous on t'écoute, nous t'écoutons, voilà, allez-y. C'est juste ça pour vous, hein. Ténen, allez-y, nous t'écoutons quand même. Quelle solution pour ça? Ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Fodé? Voilà. Qu'est-ce que vous conseillez à Fodé? Je dirais à Fodé pour épouser Khadija, c'est sa femme. C'est sa femme, il n'a qu'à épouser Khadija. Malgré que sa maman et sa sœur l'ont dit que Khadija était une sorcière. Ah bon? Oui, mais c'est ça que sa maman et sa sœur l'ont dit, hein, que Khadija était une sorcière, qu'elle l'a envoûtée juste pour qu'il puisse l'épouser. Voilà. Ok, merci. Ténen, notre sous-thème dit, est-il vrai que les problèmes de sorcellerie existent? Alors, selon vous, est-ce que ces problèmes de sorcellerie, ça existe réellement? Oui. Donc toi, tu y crois? Ben oui, une jumelle qui nous dit que ces problèmes de sorcellerie existent. Hein? Ténen, mais ne nous fuis pas quand même. Explique-nous comment ces problèmes de sorcellerie existent. Voilà, elle est déjà partie du côté de Sangoya. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Voilà, je crois l'auditeur est parti. Ben voilà, on va dire à Bouba Domé Camara de dire à ses jeunes frères et jeunes sœurs d'arrêter de nous biper dans cette émission. C'est très grave, très grave de voir des auditeurs ou des auditrices qui bipent la radio en pleine émission. Un auditeur. Allô? Allô, bonsoir messieurs. Allô, oui, bonsoir. Oui, allô. Vous allez bien? Allô? Voilà, il n'y a pas de retour. Le réseau quand même qui n'a pas de qualité ce soir avec nos auditeurs. Comme aime souvent le dire Francesca, la connexion elle est saccadée. Voilà, on va aller avec le numéro standard, le 660 30 79 24. Oui. 660 30 79 24 ou le 628 60 69 67. Oui. 628 60 69 67. 655 c'est 59 62 66 655 59 62 66 pour nous joindre dans cette émission Vie et Famille. Fodé a besoin de vos solutions. Voilà, les textos sur le 626 55 73 30 626 55 73 30. Il y a ces auditeurs qui nous appellent sur ces numéros, s'il vous plaît. C'est pour des textos seulement. 626 55 un auditeur 73 30. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, votre nom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Sigmadina. De la Sigmadina? Oui. C'est toujours votre nom? C'est Okonor? Okonor. Oui. Voilà, alors, vous avez écouté le thème, non? Oui. Voilà, alors, quelle solution vous proposez? Moi, j'ai dit. Oui. Fodé doit épouser Khadija.
Khadija. Oui. Donc, parce que oui. C'est sa femme d'échange. C'est sa femme d'échange. Oui. Oui, oui. Ouais, ok. O'Connor, c'est tout? Oui, c'est bon, dites-nous, est-ce que les problèmes de sorcellerie existent réellement? Est-ce que vous y croyez? Non, moi je ne crois pas. Donc, selon vous, les sorciers, ça n'existe même pas, hein? Ah, chez moi. Chez vous, il n'y a pas de souci. Merci à vous, O'Connor. Gardez la ligne. C'est comme ça que ça se passe. Voilà aux auditeurs sur la RVP FM Radio Voix de la Paix. Nous ici, le frère jumeau aussi, la Dr Love, Dr Solution, chaque mardi et mercredi, nous nous retrouvons dans cette émission pour vous aider, vous les personnes en tout cas qui traversez en tout cas tous ces problèmes de déception amoureuse, de couple, que ce soit entre amis ou en famille. Moi je me dis, Dr Solution, chaque personne a un problème dans sa famille. Effectivement. Seuls ceux qui n'en parlent pas, qui ne se confient pas, ne trouvent pas des solutions. Un auditeur. Allô? Allô? Oui, une auditrice. Élevez un peu votre voix, madame ou mademoiselle. Fanta Djabi, vous nous appelez d'où? Kadiatouba. Kadiatouba, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Kuntia. De Kuntia. Il n'y a pas de souci. Bonne arrivée dans cette émission, madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle, ok. Kadiatou, vous avez écouté le thème? Oui, j'ai bien écouté. Ok, alors quelle solution vous proposez à Fodé? Moi, ce que j'ai à dire à Fodé, c'est d'épouser Khadija. Oui. C'est votre... Oui. C'est sa femme d'échange. Hein? Kadiatou, oui. Est-ce que vous y croyez au problème de sorcellerie? Non. Donc vous n'y croyez pas, hein? Vous croyez, selon vous, ces sorcières, sorciers n'existent pas? Ça n'existe pas. Oui. On s'en remet à la volonté divine. La volonté divine s'appelle l'acceptation. Même si on vit en Afrique et que l'Afrique aussi a ses réalités, on s'en remet à la volonté divine. Ok, merci à vous, Kadiatouba. Hein? Allez, merci beaucoup et restez à l'écoute de cette émission. Allez, Docteur Solution, des textos qui continuent quand même à tomber dans ce téléphone. Oui. Cet auditeur qui nous dit salut, moi c'est Aliou, voilà. Mariama Bari depuis Anta. Oui. Voilà, c'est l'homme. Moi, je veux je veux l'épouser. Problème de sorcière, ça existe. Mais bon, en fait, le message est même un peu compliqué. Le message, je ne sais, j'ai même pas compris qu'est-ce que la personne veut dire. Mais quand même, j'espère qu'elle va essayer de reformuler voilà, son message et nous renvoyer encore pour une seconde fois. Vous êtes toujours sur la RVP FM, la radio Voix de la Paix, la 100.8. Allez, vous nous suivez du part et d'autre, voilà, à Conakry et voilà, pas sur notre page Facebook. Sur la page Facebook et sur YouTube, vous regardez cette émission avec beaucoup d'intérêt. Nous n'allons pas du tout oublier encore Balamoussa Kamara, c'est le champion, le mannequin maison, le fiston des rues, le fiston des rues du côté de Paris, voilà, qui nous regarde à travers cette émission. Merci d'être fidèle au jumeau. Voilà, on va aller avec cet autre auditeur qui tape à la porte. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, mademoiselle. Oui, c'est Jumel Odia. Ok, il y a quelqu'un qui appelle et après Odia qui revient. J'espère qu'au moins Odia aura le courage de parler. Ah ben oui. Odia. Oui. Odia, est-ce que vous y croyez au problème de sorcellerie? Oui, ça existe trop fort. Surtout tout ça, on a pris ici. Voilà, alors expliquez-nous, qu'est-ce qui prouve que ces problèmes de sorcellerie existent? Expliquez-nous un peu en tant que sorcier, en tant que jumelle. Oui, ça existe. Mais qu'est-ce qui prouve que ça existe? Quelques preuves. Odia? Bon, en fait, c'est plus nombreux du côté des hommes ou des femmes? C'est nombreux du côté des hommes ou des femmes, ces problèmes de sorcellerie? Des femmes. Donc même quand on rencontre une fille aujourd'hui dans la rue pour la draguer, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas à qui on s'adresse. Ah, alors là,
Ben, il n'y a pas de souci. Allez, Odia. Oui. Voilà, quelle solution vous proposez quand même à Fodé? Moi, je dirais à Fodé, n'est-ce pas? Et puis, Kadiza. Oui. C'est sa femme, hein? C'est une femme d'échange, hein? Oui, c'est une femme d'échange. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Odia, d'avoir appelé. Bien des choses à toute la famille. Oui. Comme je ne me sens pas bien là aujourd'hui. Oh là là, mais attendez, vous souffrez de quoi? Maux de tête seulement. Ok, alors nous vous souhaitons quand même beaucoup plus de peur que de mal. Hein? Et prompt rétablissement, ok? Merci. Allez, les jumeaux pensent aussi à vous. Hein? Voilà. Allez, big up à vous et bisous. Allez, on va saluer du côté de 36, la plus belle femme de Conakry, mais elle habite du côté de 36, elle c'est Mabinti Bangoura, et toute la famille Bangoura, Kadiatou Bangoura, Assietou Bangoura, Massiré Bangoura, Mariam Bangoura, Ma Bangoura, voilà, toute la famille Bangoura et leur maman chérie, hein, Maimouna Kamara, elle c'est la belle-mère, Souriba, Ibrahim Souri Bangoura également, lui, voilà, il travaille du côté des mines. Nous les souhaitons à toutes et à tous bonne écoute radiophonique dans cette émission Vie et Famille. Également la famille Kamara qui nous écoute à travers cette émission du côté de Simbaya. Merci quand même à Madame Kamara, née Raja Djalabati Kamara également, ses enfants, il y a Mamba Kamara, voilà, il y a Fanta Kamara. J'ai rendu visite tout récemment à Mamba, elle m'a offert du bissable hein, à la place du jus. Elle me dit, bon, docteur Solution, je n'ai pas de jus, mais bon, j'ai pas de jus, mais j'ai un peu de bissable ici. Mais attends, tu as consommé du bissable là? Et qu'est-ce que je pouvais faire? Tu viens chez quelqu'un pour la saluer, chez une personne pour la saluer, et puis la personne te tend du bissable, tu peux pas refuser ça. Mais l'hospitalité au moins. Eh ben oui, c'est normal. Mais voilà. Merci quand même à la famille. Merci à Mamba Poupée de Salon. Merci à Fanta Kamara également. Et à Fanta Kondé également qui nous écoute du côté de Anko 5. Hein. Voilà. Allez, merci à tout un chacun. Vous êtes toujours sur la RVP FM, la radio Voix de la Paix, dans votre émission de préférence, de prédilection, de confession nocturne, Vie et Famille, animée par Dr Love et Dr Solution. 3 numéros standards pour nous joindre dans cette émission afin d'apporter des solutions à ce jeune homme, oui, Fodé, qui en a vraiment besoin. Le 660 30 79 24, le 660 30 79 24, le 628 60 69 67, voilà, ou le 655 59 voilà, 62 66. Dr Love, on va pas oublier Alcini Bangoura du côté des États-Unis, Tim Touré, Salematou Yansane, la grande sœur à Abdelkader Yansane, et Salematou Kondé, Madame Yansane, voilà. Et tous les amis du côté des Bonfilles, Ibrahima Souri Garangué, voilà, Marguerite Wilkinson, Adama Diallo, un auditeur. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Une auditrice, bonsoir, madame ou mademoiselle? Mademoiselle Odia, depuis Anta. Ok, Odia, depuis Anta. Oui. Allez, bonne arrivée dans cette émission. Merci. Ok, vous avez écouté le thème? Oui. Voilà, alors quelle solution vous proposez à Fodé, Odia? Bon, ce que moi je peux dire à Fodé. Oui. Elle n'a qu'à épouser Kadija. Et si vraiment sa mère et sa sœur insistent pour n'a pas qu'elle épouse Kadija, elle n'a qu'à leur dire simplement d'amener la preuve pourquoi Kadija est sorcière. C'est pour ce terme, elle est sorcière sur elle. Oui. Qu'est-ce qui prouve que Kadija est une sorcière? Ben oui. Oui, elle est une sorcière. Donc, une fois qu'elle aura les preuves là, donc il faut qu'elle n'a qu'à regarder si réellement c'est bon ou c'est pas bon pour elle. Bon, Odia, il n'y a pas de problème. Odia, est-ce que vous y croyez au problème de sorcellerie? Ah bon.